Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va traiter l'exercice sur le nombre complexe. On considère donc c'est l'équation E, z au carré plus I sinus θ. Z moins 1 quart, où θ est un réel compris entre moins pi sur 2 et 0. Résoudre l'équation E, notre part Z1, la solution de l'équation telle que le réel de Z1 doit être positif. Vérifier que Z2 égale moins Z1 bar. Écrire Z1, Z2 sous forme trigonométrique. Deuxièmement, montrer que quel que soit n, on a Z1 plus Z2 à la puissance n égale moins sinus θ à la puissance n, I à la puissance n. Déterminer toutes les solutions, tous les entiers naturels n, tels que Z1 plus Z1 à la puissance n est un réel. Troisièmement, on suppose que θ égale moins pi sur 2, moins pi sur 6. On pose U égale 2Z1, F égale 2Z2. Montrer que U est une racine cinquième de V. Dans le plan complexe menu d'un repère orthonormé direct au UV, ABC, 3 points, d'affixe A, petit b, montre que le triangle ABC est équilatéral. Voilà. Premièrement, on va résoudre cette équation. Donc, on aura delta ici, Z égale I sinus θ au carré plus 4 fois 1 quart qui est égal à I au carré sinus carré θ plus 1, c'est-à-dire égal à moins sinus carré θ plus 1, c'est-à-dire égal à moins sinus carré θ. Vous savez parfaitement que nous avons cosinus carré θ plus sinus carré θ égale 1. C'est donc delta égale cosinus carré θ. Or, θ appartient à moins pi sur 2, 0. Pi sur 2, 0. Regardez bien, voilà. Ici, voilà. Cosinus, voilà. Moins pi sur 2. Ici, 0. Voilà le cosinus. Ici, c'est le cosinus. Voilà. Donc, ici, c'est le cosinus. Se trouve ici. Dans ce cadran, nous avons entre 0 pi sur 2. Vous voyez bien que le cosinus est positif. Donc, vous avez cosinus carré. Donc, nous aurons Z1 égale Z1. On notera Z1 égale I sinus θ. I sinus θ plus racine de delta. Plus racine de delta, c'est-à-dire racine de cosinus carré θ sur 2. Voilà. C'est-à-dire égale 1 demi. Racine de, puisque le cosinus est positif, ici, cosinus θ est strictement positif parce que moi, θ est compris entre moins pi sur 2 et 0. Donc, je peux passer aux valeurs absolues de cosinus θ qui est égal à cosinus θ. Donc, plus I sinus θ plus cosinus θ, voilà, qui est égal à 1 demi cosinus θ plus I sinus θ, voilà. Ce qu'il va, voilà. Les ondes, pardon, parce que ici, moins sinus θ, moins I sinus θ. Moins B plus racine de delta sur 2A. Moins B, ici j'ai I sinus θ, moins I sinus θ, cosinus θ sur 2. Voilà, ici 1 demi cosinus θ, plus moins I sinus θ. Z2 sera moins I sinus θ, moins cosinus θ. Voilà, on aura racine, de la même manière, racine de cosinus carré θ sur 2, qui est égal à 1 demi moins I sinus θ, puisque valeur absolue de cosinus θ, puisque cosinus θ est positif, ce sera moins cosinus θ. Voilà, c'est ça les solutions. Donc, on notons que Z1, l'arrêt doit être positif, cosinus θ. Donc, celle-là, ce sera cosinus θ, 1 demi, cosinus θ, plus, moins I sinus θ. Et Z2, ça sera 1 demi, je vais faire sortir le signe moins cosinus θ plus I sinus θ. Voilà. Je vais le noter ici. Donc, Z1 égale 1 demi cosinus θ moins I sinus θ. Z2 égale 1 demi moins 1 demi cosinus θ moins plus I sinus θ. Voilà. Maintenant,
on vous demande de voilà, vérifier que Z1, vérifions que, petit b, vérifions que Z2 égale moins Z1 bar. Je vais calculer, je commence par Z1 bar. Z1 bar égale à 1 demi cosinus θ moins I sinus θ, le taux bar. Ça fait ici 1 demi cosinus θ, ça devait devenir plus I sinus θ. Voilà, qui est égal à moins Z1 bar, ça sera moins 1 demi cosinus θ plus I sinus θ. Il suffit de multiplier par moins 1 ici, donc qui est égal à Z2. Donc égale Z2. Donc Z2 égale moins Z1 bar. Voilà. Maintenant, écrire Z1, Z2 sous forme trigonométrique, petit c. Z1, Z2 sous forme trigonométrique. Donc, j'ai ici Z1, 1 demi cosinus θ, moins I sinus θ, que je peux l'écrire. 1 demi, cosinus, c'est une fonction impaire, je peux l'écrire sous forme cosinus moins θ. Puisque sinus, c'est une impaire. Si j'ai sinus moins alpha égale sinus moins alpha. Donc, je peux mettre plus sinus moins θ. Voilà. Donc, que je peux l'écrire, voilà. Le module ici, c'est 1 demi, et l'argument, c'est moins θ, qui est égal à 1 demi moins θ. Voilà. Maintenant, pour la deuxième, Z2. Z2 égale moins 1 demi cosinus θ plus I sinus θ. Le module est toujours strictement positif. Donc, je vais faire entrer le signe moins. J'aurai 1 demi moins cosinus θ moins I sinus θ. Voilà, qui est égal. Par transformation, je peux l'écrire, c'est cosinus pi moins θ. Pi moins θ. Cosinus pi moins θ. Ici, sinus pi, cosinus pi plus, je pense, pi plus θ. Pi plus θ, oui, plus sinus, sinus pi plus θ. Voilà, pi plus θ, pardon, pi plus θ. J'ai le cosinus ici, c'est cosinus pi plus θ et sinus pi plus θ. Voilà. Maintenant, je peux l'écrire. Donc, ceci, 1 demi, c'est là le module pi plus θ. Voilà. Pi plus θ, voilà. Pi plus θ, voilà. C'est ça, la forme trigonométrique. Parce que cosinus pi plus alpha égale moins cosinus alpha, et sinus pi plus alpha égale moins sinus alpha. Voilà. Voilà le cercle trigonométrique. Ici, voilà, pi plus alpha, si je veux alpha, donc pi plus alpha, voilà, donc pi plus alpha, le cosinus est négatif et le sinus est négatif. Maintenant, voilà. Maintenant, on vous demande de calculer, je vais l'ajouter ici, égal à 1 demi moins θ, ici, 1 demi, méfiez-vous, le module est toujours strictement positif, pi moins θ, plus θ, pi plus θ. Voilà, maintenant, on vous demande de calculer Z1 plus Z1 deuxièmement, pardon, passe deuxièmement. Maintenant, on va calculer Z1 plus Z2 à la puissance n. On va montrer qu'elle est égale à moins sinus θ à la puissance n, I à la puissance n. Voilà. D'accord. J'ai Z1 plus Z2 égale cosinus 1 demi cosinus θ moins I sinus θ moins, ici, moins 1 cosinus θ. Je fais factoriser par 1 demi et je vais entrer le signe moins. Donc, moins cosinus θ moins I sinus θ. I sinus θ. Voilà. Ceci va donner. Cosinus ne va pas disparaître. Ici, il me reste simplifié. J'aurai 1 demi moins 2I sinus θ qui est égal à moins I sinus θ. Voilà. Maintenant, Z1
plus Z2 à la puissance n égale moins I sinus θ à la puissance n, que je peux l'écrire moins sinus θ à la puissance n fois I à la puissance n. Si vous avez A fois B, le tout à la puissance n, c'est A à la puissance n fois B à la puissance n. C'est ce que j'ai fait ici. Moins sinus θ à la puissance n fois I à la puissance n. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, déterminons, voilà. Donc, j'aurai déterminant l'ensemble. Donc, l'ensemble des entiers naturels, déterminant, petit b, déterminant, tous les entiers naturels, n, tels que Z1 plus Z2 à la puissance n est réel, appartient à R. Voilà. Maintenant, nous avons Z1 plus Z2. On a, d'après la question précédente, on a Z1 à la puissance n égale moins sinus θ à la puissance n fois I à la puissance n. D'accord. I, c'est quoi I? Si je peux l'écrire sauf à la puissance n. Si je peux écrire I, c'est quoi? C'est 0 plus 1. 1 fois I. C'est-à-dire égal cosinus pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. C'est-à-dire, il peut s'écrire sur le fond 1 pi sur 2. Voilà. 1 pi sur 2 ou bien exponentielle I pi sur 2. Voilà. Ce que vous voulez. Maintenant, voilà. J'ai I. Donc, Z1 plus Z2 à la puissance n égale moins sinus θ à la puissance n fois cosinus pi sur 2, ou bien je vais le rendre cosinus pi sur 2 plus, bien, je peux l'écrire sous forme trigonométrique ici, 1 pi sur 2 à la puissance n. Voilà, égale moins sinus θ à la puissance n. Ici, c'est 1 à la puissance n. n pi sur 2. 1 pi sur 2. Voilà. D'accord. 1 à la puissance n, c'est moins sinus θ. Moins sinus θ à la puissance n. Moins sinus 1 n pi sur 2. Voilà. Donc, ceci est égal à moins sinus θ à la puissance n. Cosinus n pi sur 2 plus I sinus n pi sur 2. D'après la formule de Moivre, donc n pi sur 2. Voilà. Donc, si je peux l'écrire, donc moins sinus θ à la puissance n cosinus n pi sur 2 plus moins sinus θ à la puissance n et sinus n pi sur 2. n pi sur 2, voilà. Donc, voilà Z1. Donc, j'aurai donc Z1 plus Z2 à la puissance n appartient à R, ce qui implique que moins sinus θ à la puissance n, sinus n pi sur 2, 1 pi sur 2, ou bien on va dire que imaginaire, c'est-à-dire imaginaire, avant de passer ça, imaginons de Z1 plus Z2 à la puissance n est nul. Voilà, est nul. Voilà. La partie imaginaire, c'est-à-dire que moins sinus θ à la puissance n, sinus n pi sur 2 égale 0. Donc, moins sinus n est strictement positif, parce qu'on a vu que le sinus moins θ entre moins pi sur 2 et 0 est strictement positif. Donc, à la puissance n est toujours positif. Donc, ce qui implique que sinus n pi sur 2 égale 0. Voilà. Ceci implique que n pi sur 2 égale k pi avec k appartient à n. Voilà. Maintenant, avec k appartient à n. Donc, ceci implique que n sur 2 égale k. Avec k appartient à n. Donc, j'aurai ce qui implique que n égale 2k avec k appartient à n. Donc, l'ensemble des entiers naturels, les entiers naturels
Sentiers naturels. Naturels. Pour lesquels? Lesquels? Z1 plus Z2 à la puissance n est réel. Et de la forme. N égale 2K avec K appartient à N. Voilà. Maintenant, on va voir troisième question. Donc, troisièmement, on suppose θ égale moins pi sur 6. Pi sur 6, voilà. Moins pi sur 6, d'accord. Donc, on aura, voilà, moins pi sur 6. On va U1, on note U égale 2Z1. V égale 2Z2. Montrer que U est une racine cinquième de une racine cinquième de V. U est une racine cinquième de V. C'est-à-dire, on va montrer que U à la puissance 5 égale V. U à la puissance 5 égale V. Donc, j'ai θ. Donc maintenant, j'ai Z1. Z1 égale 1 demi moins θ. C'est-à-dire, dans notre cas, c'est 1 pi sur 6. Pi sur 6. Moins pi sur 6, c'est pi sur 6. D'accord. Donc, Z1 à la puissance 5, ça sera 1 à la puissance 5. 5 pi sur 6. Voilà. C'est-à-dire 5 pi sur 6. Voilà. Donc, ici, et Z2, ça sera c'est 1 demi, c'est pas 1 demi à la puissance 5, 1 demi à la puissance 5, voilà, 1 demi à la puissance 5, ici, 1 demi à la puissance 5, d'accord, donc j'aurai U égale Z, 2Z1, pardon. Ils ont dit 2Z1. Je me suis trompé. Ici, ce n'est pas Z1, mais 2Z1. Voilà. 2Z1. Donc, 2Z1 peut s'écrire 1 demi, peut s'écrire 2 fois 1 demi, moins θ. Donc, j'ai 2Z1, voilà, regardez bien. Je vais multiplier 2Z1. Ça sera 2 sur 2, cosinus θ, moins I, sinus θ. Voilà. Donc, qui est égal à cosinus θ, moins I, sinus θ, c'est-à-dire égal à 1, moins θ. Voilà. Moins θ. Et Z2, de la même manière, ça sera 1 pi plus θ. Voilà. Maintenant, Z1, 2Z1 à la puissance de U. Donc, U à la puissance 5, ça sera 2Z1 à la puissance 5. 2Z1 à la puissance 5, c'est-à-dire égal à 1, ici je remplace, ça sera dans notre cas, c'est 1 pi sur 6. Donc, ça sera 1 pi sur 6 à la puissance 5, c'est-à-dire 1 à la puissance 5, 5 pi sur 6, qui est égal à 1, 5 pi sur 6. Voilà. Maintenant, V égale 2Z2. Voilà. Ça sera 1 pi plus moins pi sur 6. Moins pi sur 6. Je remplace ici cet état pour moins pi sur 6. Ça sera ici. Donc, ça sera 1 moins ici moins 6 pi moins pi sur 6 est égal à 1, 5 pi sur 6. On voit très bien que U à la puissance 5 égale V. Donc, U est une racine cinquième de V. Voilà. Maintenant, voilà. Racine cinquième de V. Donc, maintenant, on va passer à la question 3. Petit b, pardon. Petit b. Nous avons les points dans un repère orthonormé. Nous avons A d'affixe petit a, et B d'affixe petit b,
et C, la fixe petit c, avec petit a égale racine de 3 sur 2 plus 1 demi, I, B, moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi, et C égale moins I. Voilà. Montrons que ABC, montrons que ABC est équilatéral, est un triangle équilatéral. Voilà. On va pour cette question, il faut toujours prendre 2 points, 3 points. Vous faites, par exemple, on va calculer A moins C sur B moins C. On va calculer sur B moins C. On va mettre 2 points. La troisième, on va le mettre 2 fois. Donc, ceci va donner. Voilà. A moins C, c'est racine de 3 sur 2 plus 1 demi. 1 moins B, il vaut mieux pour ne pas simplifier les calculs, B moins C, A moins B sur C moins B. C'est la même chose, et pour simplifier le calcul. 3 demi, 1 demi, moins, plus racine de 3 sur 2, moins 1 demi I. Ici, j'aurai C moins I, moins, plus racine de 3 sur 2, moins I sur 2. I sur 2, ceci va donner, ici j'ai racine de 3 sur 2, c'est racine de 3 sur 2, ça va donner racine de 3, ici j'aurai racine de 3 sur 2 moins 3 demi I, donc je vais multiplier 2 par 2, le numérateur et le dénominateur, pour simplifier, j'aurai 2 racines de 3 sur racine de 3 moins 3I, qui est égal, je vais factoriser par racine de 3, j'aurai racine de 3 facteur de 1 moins racine de 3i, ici 2 racines de 3, ça va donner 2 sur 1 moins racine de 3i, je vais multiplier par l'expression conjuguée, j'aurai 2 facteur de 1 plus racine de 3i, qui est égal à 1 moins racine de 3i, facteur de 1 plus racine de 3i, donc ceci va donner, ici j'aurai 4, 1 plus 3, ici j'aurai 2 plus 1 plus racine de 3 i, donc je vais simplifier, j'aurai 1 plus racine de 3 sur 2 i, c'est-à-dire égal à 1 demi plus racine de 3 sur 2 i, qui est égal, je peux l'écrire sous forme trigonométrique, j'aurai cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Voilà. Maintenant, regardez bien. Donc, voilà. Ici, j'aurai A moins B sur C, A moins B sur C moins B, Le module, ça sera module de 1 demi plus I racine de 3 sur 2 qui est égal à racine de 1 quart plus 3 quarts qui est égal à 1. Et argument de A moins B sur C moins B qui est égal à pi sur 3 module de pi, voilà, pi sur 3 module de pi, donc ceci est équivalent que A moins B, module de A moins B sur module de C moins B égale à 1, et argument de A moins B sur C moins B égale pi sur 3 module de pi, que je peux l'écrire encore, égale BC, BA. Donc, voilà. Donc, BCBA, cet angle. Donc, j'aurai, donc ceci équivalent que A moins B égale C moins B, et l'angle BCBA égale pi sur 3 module de pi. Donc, j'aurai ceci équivalent que AB égale BC, BA égale BC, et BCBA égale pi sur 3 modulo de pi. Et c'est ce que modulo de pi. Voilà. Donc, cette condition, si vous avez par exemple, voilà le triangle, vous avez ici B, voilà B, voilà A, voilà C, vous avez BC, la même chose que BA, et vous avez l'angle ici pi sur 3. Donc,
c'est forcément, si vous avez un triangle et les deux côtés sont égaux, donc c'est forcément, les angles, c'est un triangle isocèle. Donc, puisque ici fait pi sur 3, donc il me reste ici pi sur 3, pi sur 3. Donc, pi sur 3, donc le triangle est équilatéral. Puisque j'aurai ici pi sur 3, pi sur 3, pi sur 3, ça fait donc le triangle équilatéral. Ou bien, ces deux conditions ne donnent que le triangle. Donc, conclusion, le triangle ABC est équilatéral. Voilà. Voilà, c'est ça. Là. Je pense que c'est un exercice assez intéressant. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.